Merci bien sûr à vous tous et à vous toutes pour avoir assisté à cette longue journée, à cette préparation. On va le faire s'enfiler. Merci. Comment mettre de l'ordre dans ma pensée? Comment structurer mon raisonnement? Comment faire la part des choses entre tout ce qui a été dit, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est de l'utopie, tout ce qui est du pratique, tout ce qui est du conceptuel, qu'est-ce que de l'organisationnel? Est-ce qu'on peut arriver, nous, avec nos petits bras musclés, ici dans cette région, à essayer de participer à ce grand débat, voire à peser? Et donc, c'est toute une série de questions, d'interpellations que je vais essayer, auxquelles je vais essayer de répondre. Merci à toutes les délégations d'être venues et d'avoir donné de la densité à cette démarche qui, au départ, part d'une petite idée simple, qui veut dire c'est pas possible qu'on ne fasse rien pour l'Union pour la Méditerranée, c'est pas possible qu'on ne fasse rien pour ce schéma de la Méditerranée, c'est pas possible que, compte tenu de mon histoire politique et de la puissance de cette région, on ne puisse pas fabriquer un discours euro-méditerranéen, relancer l'UPM. Pas possible qu'on soit absent de ce débat. Premier constat. Ce constat, je l'évoque avec le ministre des Affaires étrangères, qui a la délicatesse et la gentillesse de me dire « fixons une date, je viendrai, prends ta part du chemin là-dedans et la France, quelque part, peut te confier un certain nombre de responsabilités. » Je reviendrai sur son discours tout à l'heure et les propositions qu'il nous a faites, parce qu'il y a aussi des pistes qui sont proposées par l'État français qui sont importantes. Puis on part avec mon équipe, avec nos élus, et on se dit, mais finalement, on est contraint par toutes sortes de choses. On a déjà beaucoup travaillé avec Christian Estrosi, et on réalise bien qu'on veut une région propre, on a engagé la mer propre, on a engagé des travaux pour faire en sorte, et ça répond déjà un peu à Patricia Ricard, bien sûr, il faut rien faire contre la mer, mais on a combien, 1 millier de côtes, des littorales les plus beaux qui soient, chacun a son petit bateau et fait sa vidange et jette tout à la mer. Mais déjà, on peut commencer peut-être par ça. Et on se dit que finalement, l'environnement, voilà, nous on n'est pas des écolos, on n'est pas des écolos politiques, on n'est pas des Khmer verts, on n'est pas, voilà, mais on a des enfants, on fait un peu de tri sélectif, on fait un peu de vélo. On est heureux d'aller sur nos plages et on se rend bien compte que on a envie de bien vivre. Et puis on regarde la COP 21, la COP 22, la COP 23. Moi-même, je suis très impressionné par la position de Trump. Je vois très bien la réaction dans son propre pays. La Californie en est un exemple. Et que là, vraiment, il y a quand même quelque chose qui se passe. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères avec Jacques Chirac et avec Dominique Villepin. Et j'ai été très impressionné d'un pays qui a été représenté aujourd'hui ici, qu'est le Costa Rica. Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale, qui a fait un choix très clair sur la biodiversité, sur l'environnement, et qui a modifié fondamentalement l'action de son pays, et qui est aujourd'hui considéré comme l'émeraude, la perle verte de l'Amérique centrale, et a changé mécaniquement notre perception de ce lien entre ces deux continents qui, chaque fois, pour nous, est source de guerre, de drogue, de conflits, de révolution, et qui, mécaniquement, par le Costa Rica, a changé notre perception des choses. Puis j'en ai marre d'avoir en permanence autour de moi des gens qui me disent dans la Méditerranée, voilà, on a des guerres, tout va mal, tout va mal, tout va toujours mal, quoi, et ça va encore mal. Et vous allez mettre la télévision, ça va toujours mal, vous allez mettre supportable. Et donc, à mon modeste niveau, je me suis dit que peut-être que avec cette région, nous avons la capacité, avec nos 3 marques au monde, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, moi qui suis député européen, je vois bien qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça à notre nom, plus le reste. On voit bien que on a la possibilité de faire quelque chose. Et puis finalement, la machine s'emballe, on travaille. Et qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui? Un message du secrétaire général des Nations Unies. Peu de colloques internationaux ont ce positionnement. Très clair. Les 2 commissaires européens qui ont en charge des problèmes européens sur le développement climatique, les moyens financiers, la coopération, l'ouverture aux autres, la politique de voisinage, émettent un message très clair. Le ministre des Affaires étrangères est là,
Son Altesse passe la matinée, une partie de l'après-midi ici avec nous. Toutes les délégations, petit à petit, viennent. Des politiques, des gouverneurs, gouverneur d'Hébron, maire d'Haïfa, des Libanais. Je tiens à les remercier pour leur présence encore cet après-midi. On a les Marocains, on a des Égyptiens avec Alexandrie. Et on voit bien que, quel que soit le niveau de la hiérarchie politique, je tiens aussi à remercier mes amis arméniens qui sont ici, on a, au fur et à mesure de la hiérarchie politique, on voit bien qu'au niveau des chefs d'État, il y a une démarche. Au niveau de leurs ministres, dans leur propre gouvernement, il y a aussi une démarche dans ce sens. Et on voit bien que les gouvernorats, c'est-à-dire les présidents de région ou les maires, ils ont la nécessité d'apporter un message à leur population. Chacun a son habitude politique. Chacun a son organisation politique. Je ne suis pas dans le débat de savoir qui est légitime ou pas légitime. Je suis dans le débat de savoir que ceux qui sont en responsabilité ont l'absolue nécessité. Monsieur le professeur du Collège de France, pour votre intervention et ce que vous avez dit. Et à très bientôt. Merci. Vous avez chacun qui essaie de porter sa contribution. Et je me retrouve dans une situation où on a plus de 1000 personnes qui sont inscrites. Je tiens à remercier à tous ceux qui sont encore ici, qui écoutent, et ceux qui écoutent aussi à côté dans la grande salle. On a manifestement un désir d'un message politique, d'un soutien, d'une manifestation, d'une énergie, d'une volonté, pour arriver à apporter chacun à notre niveau des solutions. Que ce soit les représentants des chambres de commerce, que ce soit Madame la directrice du port de Marseille, on a le besoin de participer à quelque chose. Et donc on se rend bien compte que finalement, quand on regarde la télévision, on nous dit ça marche pas la COP21, là, c'est pas 1 degré, c'est 2 degrés, c'est pas 2 degrés, c'est 3 degrés. On nous explique qu'il y a des milliers de scientifiques, que tout va mal, qu'on a passé, ok, sûrement, c'est possible, j'en sais rien en fait. Hein. Ce que je sais, c'est quand on me dit qu'il n'y a plus d'eau, l'intelligence humaine a fait en sorte qu'il n'y a pas si longtemps, les Romains, ils ont fait des aqueducs en Provence pour apporter de l'eau en Provence. Hein. Et quand on regardait les livres de Marcel Pagnol ou les films qui en ont découlé, eh ben, on souffrait tous d'absence d'eau en Provence. Hein. On a fait des barrages. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore les faire, les barrages, aujourd'hui. On a apporté des solutions humaines, technologiques, intelligentes. Les Israéliens ont inventé le goutte à goutte pour arriver à refabriquer des oasis avec de la vie. Et donc, je crois fondamentalement dans l'intelligence. Je crois fondamentalement dans la mobilisation, bien sûr, des énergies politiques, des prises de conscience collectives et des modifications de comportements humains individuels. Et c'est un peu le sens de ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Quelques années, l'écologie était réservée aux Verts. En fait, c'était une écologie punitive auquel on ne pouvait pas adhérer parce que ce projet politique était castrateur. Aujourd'hui, il n'y a plus de Verts, d'ailleurs en France, il n'y en a plus. Mais par contre, on devient tous écologistes. On est tous au service de peut-être l'économie et on doit trouver des équilibres dans une évolution de notre société qui a l'absolue nécessité de pouvoir trouver cette évolution. Alors, nous, dans cette région, on a donc pris ce cheval de bataille. Et je me suis dit, si nous voulons être un moteur pour la politique euro-méditerranéenne, si nous voulons être un moteur pour le plan climat, un des moteurs, comme bien d'autres d'ailleurs, en France, en Europe, dans le monde. Mais notre position nous donne la possibilité, nous devons aussi être une région exemplaire. Alors on est contraint sur les plans des budgets, tout est compliqué, il y a moins d'argent tout le temps, moins de l'État, on se plaint, ok d'accord, on peut se plaindre tout le temps. Mais une fois qu'on s'est plaint tout le temps, on est en responsabilité, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Ben, on regarde nos compétences, on prend nos budgets, on discute avec les élus qui sont les miens et qui sont dans ma majorité. J'ai vu que M. Kalinov est ici et qui, lui, est un monde de l'économie. Mais lui, il a les mêmes problèmes que nous pour faire en sorte que dans cette région, le système fonctionne. Et donc, on dit, bon, ben, on va reprendre dans le cadre de nos priorités le budget. On va en consacrer 20% sur l'adoption d'un plan climat. Et d'ici la fin de la mandature, une adoption de 30%. Et donc, une montée en pression autour de mesures qui sont assez simples à lire, qui sont fixées autour de 5 thèmes essentiels: l'air, la mer, la terre, l'eau, formation. On va se retrouver là-dedans pour faire en sorte que chaque fois qu'on investit quelque chose,
on se fixe comme cap 3 ans pour réussir avec une vision sur 20 ans. Immédiatement, quand on a bâti le budget, il y a des choses qui s'éliminent toutes seules. Il faut les porter politiquement après. Mais ça a un sens dans notre action politique. Et donc, c'est un peu ce que l'on va décliner jusqu'au 12 décembre et un peu plus tard. C'est-à-dire, on va présenter notre plan anti-incendie, parce qu'on ne peut pas accepter de brûler quand même tous les étés en se disant, tiens, quand il y a du Mistral, on brûle. C'est peut-être un peu suffisant comme réponse. Et se plaindre devant les télévisions, après expliquer qu'on voit nos pauvres pompiers qui se donnent du mal, qui espèrent avoir des canadaires, qui n'arrivent pas parce qu'ils sont en panne ou qui sont ailleurs. Il y a des choses qui ne marchent pas quand même. Donc on est dans le diagnostic d'un médecin qui regarde son patient, qui le traite et qui regarde si ça marche. Et donc on se retrouve dans une situation où on va présenter notre plan pour nos forêts. On va présenter après notre plan climat. On va s'inscrire dans le 12 décembre de l'accord de Paris dans le cadre de l'action du président de la République et on présentera notre budget dans la foulée qui présentera très clairement les choses. 5 axes essentiels, sans mesures claires, précises, financées. Alors on parle du financement. Financement, il y a 2 manières d'aborder le problème en ce qui concerne l'argent public. D'abord, il n'y en a jamais assez. Et il y a toujours plus de demandes. OK, mais ça... Je l'ai toujours vu dans toutes les institutions, que ce soit à la ville de Marseille, quand j'étais au gouvernement, que ce soit quand j'étais président d'Euroméditerranée ou maintenant à la région. Vous êtes tranquille, il y a toujours plus de demandes et il n'y a jamais assez d'argent. Très bien. Donc il faut faire des choix. Les choix sont faits par les politiques qui ont été élus démocratiquement pour essayer de faire les meilleurs choix. Et donc, je constate quand même que quand on va au niveau européen avec un vrai projet qui est présenté techniquement comme les Européens le souhaitent, on trouve l'argent. Quand on présente un dossier sans avoir la structure technique et en gardant simplement une structure technique locale, régionale, ben on n'a pas l'argent. Quand on discute avec l'AFD qui était là, j'étais membre du conseil d'administration, vous le savez, de l'AFD longtemps, quand vous présentez votre dossier, suivant comment vous le présentez, il sera accepté ou non. Si vous ne présentez pas votre dossier, ça c'est sûr, vous n'aurez pas d'argent. Et si vous le présentez mal, il ne sera même pas ouvert. Donc, la mécanique quand même dans laquelle nous nous inscrivons, c'est qu'il existe toutes sortes de choses dont nous ne savons pas toujours nous en servir. Et qu'il y a un grand nombre d'initiatives qui ne coûtent pas cher, mais qui peuvent être mises à disposition. Quand je vois mon ami libanaise qui est ici au premier rang et dans ce qu'elle a monté, dans ce qui s'appelle Eco Towns, qui permet dans des petites communes, petites collectivités, de faire une organisation structurelle de la commune, c'est pas de l'argent ça, hein. C'est une volonté politique autour d'un savoir-faire et d'une méthode. C'est pas de l'argent, ça. C'est une volonté politique autour d'un savoir-faire et d'une méthode. Et finalement, c'est ça qui s'engage aujourd'hui. Quand je discute avec le gouverneur de Tatouane, quand je discute avec le maire d'Haïfa, quand je discute avec le gouverneur d'Hébron, quand je discute avec ceux qui sont devenus ici aujourd'hui, comme le gouverneur d'Alexandrie, et je les remercie encore. On voit bien les efforts que font nos amis tunisiens partout, et les enjeux énormes que ça représente. Alors, ça c'est le côté, je dirais, sous l'angle politique. Alors on peut se placer sur le côté du touriste. Nous, dans notre région, on est la première région touristique de France après Paris. La France étant le premier destination touristique au monde. Mais j'ai tout intérêt, moi, à avoir un développement durable, la propreté en mer, un air qui soit sain, qui soit pur. Parce que je suis une vitrine. Parce que je peux faire comme le Costa Rica et être une terre non seulement d'exception, mais qui devienne tout à fait exceptionnelle. Si vous croyez que si Porquerolles brûle et que j'ai que des sacs en plastique devant les îles de l'Érins, je vais avancer? C'est impossible. Mais c'est ça la réalité. Et donc l'enjeu aujourd'hui, par rapport à l'acte 1, c'est de reprendre les 3 propositions qui ont été faites par le président, par le ministre des Affaires étrangères, sur les ports, sur le 5+5 et sur la formation professionnelle. On va les étudier, on va voir. Deuxième volet, c'est on aura une réunion de travail avec le prince la semaine prochaine, qui a été programmée depuis un moment pour les TER, pour toutes sortes de choses pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais où on va en fait se faire une feuille de route et proposer cette feuille de route à nos amis du bassin méditerranéen dans le cadre d'une validation par l'Union pour la Méditerranée, avec des financements et un mode d'emploi pour essayer d'avoir les financements, que ce soit de l'AFD, qui augmente ses moyens à la demande du président de la République. Si on met en ordre, en structure, on doit pouvoir y arriver. C'est un effort, bien entendu, collectif. Ce n'est pas la volonté des riches contre les pauvres, du nord contre le sud. C'est un bien commun.
Et moi, je ne suis pas un protecteur de l'environnement, je suis héritier d'une nature dont je dispose, que je dois protéger, que je dois préserver et que je dois développer, parce que je ne veux pas de sanctuaire. Sanctuaire, c'est mortel. Et c'est cet difficile équilibre qu'il faut que l'on mette en place. Alors, une fois qu'on a proposé ça, j'ai bien entendu, ce matin, ils ont parlé, ce soir, on va vous proposer. Ouais. Merci. On va tout entendre, on va tout récupérer, on va faire l'état des lieux. Mais vous savez, quand vous êtes ici, au micro, là, au-delà des discours, après, vous avez des arbitrages qui sont difficiles à faire, qu'il faut porter, et que c'est pas si simple. Alors, la réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont faciles, d'autres qui le sont moins, et c'est la volonté qui est importante. Et le fait que vous soyez là, et c'est un succès. Je remercie bien sûr les services de la région qui ont beaucoup travaillé, parce qu'on a monté ça en 3 mois. Et je pense qu'on a su accueillir nos hôtes, on a su structurer cette relance de la région sur le plan de l'Euro-Méditerranée et positionner notre discours de façon très claire. Ce qui m'importe maintenant, ce sont les projets concrets, comment on va les faire et ce qui va se passer. Donc ça sera d'ici la fin de l'année dans les différentes épreuves qui arriveront derrière. Qui dit acte 1 à Méditerranée du futur dit acte 2. Il y aura donc un acte 2. Est-ce que ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans? On va travailler dessus pour voir. Pourquoi l'année prochaine ou dans 2 ans? Parce que c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Pendant qu'on est là, on ne travaille pas ailleurs. Et donc il est important de dire voilà ce qu'on fait, voilà comment on va le faire. Et maintenant, on va quantifier les résultats. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça a marché moyennement bien, ça a très bien marché, ça concerne les petites villes à l'intérieur des terres, ça concerne le littoral, ça concerne les ports de commerce, ça concerne les ports de loisirs, enfin... Mais ça nécessite aussi de notre part de développer les parcs naturels nationaux, les parcs naturels régionaux, d'arriver à lutter contre le bétonnage, de faire en sorte que les maires qui ont des responsabilités dans notre propre région s'adaptent aussi dans ce propre discours. Mais on voit bien que de toute façon les choses évoluent en ce sens. Donc voilà, je vais repartir parce que je suis passionné. Ce sujet est absolument passionnant. Il faut en faire une synthèse à un moment pour ne pas se perdre. Il faut se fixer des axes. Je crois qu'on les a. Je crois qu'on a le bon axe, la bonne piste. En tout cas, vous pouvez compter sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les élus qui sont là ou qui ne sont pas là, pour faire en sorte que nous, chez nous, ici, on soit vraiment des acteurs majeurs de notre avenir pour demain. Et que ces méthodes-là, avec nos amis de l'UPM, avec tous ceux qui ont des expériences favorables, positives, on va essayer de les développer et de les mettre en avant. Ça, c'est l'acte 1 aujourd'hui. Nous le finalisons ce soir. Je vous remercie infiniment pour votre présence.